Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, bienvenue pour cette saison, voilà, cette nouvelle saison, ce début de nouvelle saison. Et oui, je vous prépare du lourd. Et oui, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, on va retourner sur une bonne vieille formule de mes vidéos sur ma chaîne, les vidéos anecdotes. Voilà, donc on va tout de suite commencer par la première anecdote. Alors, la première anecdote, elle est drôle et en même temps gênant pour ma situation. En gros, les profs demandaient ce qu'on faisait et ce qu'on voudrait faire plus tard. Et à un moment, c'est tombé sur moi et il m'a posé la question, Clément, qu'est-ce que tu voudrais faire? Du coup, dans le multimédia, travailler dedans, etc. Faire du montage et je sais plus comment on arrive au point où je monte ma chaîne YouTube, mais il regarde ma chaîne YouTube, il me donnait conseil, il me dit plein de trucs et et plus les mois passent, plus les jours passent et d'un coup on se croise et d'un coup il me dit salut Skyriz. Et je me dis d'accord, tous les autres mois tu m'appelles Clément et là cette fois-ci tu m'appelles Skyriz. C'est un peu gênant pour moi parce que je suis en mode j'aime pas trop entre guillemets dire que j'ai une chaîne YouTube etc à tout le monde, mais ouais c'est drôle parce qu'il m'a appelé plusieurs fois par mon pseudo à chaque fois qu'on se voit. Ouais, mon prof m'appelait par mon pseudo. Toujours dans la même rubrique lycée, école, machin. Un jour, dans mon lycée, il y a eu une intervention, mais pour faire un exercice de propagation de feu dans mon lycée. Donc moi j'étais dans l'autre cours, mais il y a eu des vidéos de mon lycée où on voyait les pompiers qui sortaient la grande échelle, qui allaient chercher là où il y avait la fumigène, qui sortaient l'eau, etc. Donc vraiment une vraie intervention pour s'exercer. Et j'aurais bien voulu voir ça et filmer et le mettre dans cette vidéo, mais j'ai pas. Parce que j'étais clairement dans l'autre cours. Tu vois, de l'autre côté, il y avait un gros bâtiment qui nous séparait. Donc du coup, je voyais pas. Et c'est pour ça qu'il y avait l'alarme qui avait retenti dans tout le lycée. Donc j'ai raté ça, j'ai raté une expérience. Mais ouais, ça doit faire bizarre quand tu vois les pompiers, quand tu sais pas ce qu'ils font. La prochaine anecdote, celle-ci, c'est pas que j'en ai honte, mais on a tous vécu le moment où on a perdu notre téléphone et qu'on panique de fou parce qu'on le retrouve pas. C'était mon cas. C'était mon cas. Je crois que je m'étais endormi le soir, tranquillou bilou, en regardant une vidéo, etc. Où je me suis peut-être rendormi dans la journée. Mais du coup, j'avais mon téléphone. Tu vois, j'avais mon téléphone, je regardais ma petite série comme ça, tranquillou bilou. Et je sais pas, je me réveille en panique et je vois pas mon téléphone là où il est d'habitude, sur son stand de charge ou à côté. Et là, je suis en mode, putain, mais il est où? Donc je cherche partout. Et d'un coup, dans mes draps, je sens quelque chose de dur et bien dur, tu vois, genre comme une brique ou comme un truc bien lourd. Donc c'était mon téléphone et j'ai paniqué parce que je trouvais pas mon téléphone qui était dans mes draps. Ouais, ça peut paraître débile, mais je pense qu'on a tous eu l'expérience où on a perdu notre téléphone et qu'on a tous paniqué. Cette anecdote-ci, elle est creepy de fou. Je pourrais en faire presque une vidéo anecdote ou une histoire en proprement dit sur ce personnage. Mais en gros, avec ma copine, on était parti manger un kebab du coin pour fêter nos 3 ans, je crois. Nos 3 ans ou nos 2 ans et quelques mois, voilà. Donc vraiment pour une date assez spéciale. Et on mange au kebab. Ma copine est face à moi et dos à cette personne, donc elle ne la voit pas. Et cette personne n'arrête pas de nous fixer avec un grand sourire. Donc ouais, et de temps en temps, elle faisait des petits en me regardant, tu vois, et fixement avec le gros sourire. Et non, je fais envie de lui péter la gueule parce que je sais pas ce qu'il voulait, mais dans son sens, j'avais l'impression qu'il était en train de me pécho. Ouais. C'est chelou. Et non, c'était vraiment très creepy. Je savais pas ce qu'il voulait. Je ne voulais pas inquiéter ma copine en face. Mais ouais, à un moment, j'avais envie de lui faire un gros fuck en mode casse-toi, je sais pas ce que tu fous là, mais dégage. Et du coup, j'en ai parlé après à ma copine. Et ouais, je sais pas si elle a mal pris ou bien, mais ouais, cette situation était très creepy. Cette dernière anecdote, les amis,
elle me fait froid dans le dos, entre guillemets, parce que les enceintes d'un centre commercial, donc je sais plus lequel, si c'était un Auchan, un Carrefour ou autre, ou si c'était à l'étranger, mais elle grésillait, mais style à la Outlast, un jeu vidéo, tu vois, donc vraiment, t'entendais le son, mais il était bruyant, je sais pas, angoissant. Ouais, ça, j'étais en mode, ah ouais, là on est dans un jeu vidéo IRL, tu vois, tranquille, aucun LM. Mais ça va, je crois que c'était genre pendant une certaine période ou certaines enceintes qui passaient pas, et bien sûr après le son il était plus loin, clair et net, hein, mais vraiment il y avait certaines enceintes à une certaine zone, t'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi. C'était en mode... Ah ouais, d'accord. Et voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo anecdote, un petit peu retour aussi pour cette nouvelle saison. Bien sûr on revient avec du lourd hein, pour septembre, etc. Donc ça, je vous invite à aller lâcher votre plus grand pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça m'aidera énormément. Et bien sûr à rejoindre le serveur Discord pour rien rater en termes de notifications. Et pareil sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter, pour avoir les nouvelles des plannings et des dernières vidéos, voilà. Et quitte peut-être plus tard à vous mettre dans les vidéos. En tout cas, j'espère que vous aimez ce nouveau retour avec ces nouvelles idées, que ce soit en termes de vidéos et en termes de direction artistique de la chaîne. Voilà, sur ces amis, c'est Sky, nous on se retrouve pour une vidéo la prochaine fois. Surtout, ouais, toujours vrai, c'était Sky. Frère, je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.